Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. C'est Nga Christian Brice depuis Montréal. Nga Nio, c'est mon nom initiatique que je rends public. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le pronom personnel Beno. En fait, je l'avais déjà fait, mais il y a eu un souci technique. Donc, je me sens dans l'obligation de revenir sur ça afin de compléter l'information. Donc, le Beno. Le Beno, c'est quoi? Le Beno, c'est le mot Kikongo qui veut dire vous en français. Donc, le pronom personnel à la deuxième, le pronom personnel sujet de la deuxième personne du pluriel qu'on appelle donc le vous. Alors, nous allons examiner ce mot sous la lumière des outils que nous donne la langue Kikongo. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre derrière ce mot? Alors, lorsque nous voyons ce mot, nous avons deux sons. Nous avons le son B et le son No. Le B, c'est peut-être défini comme l'accumulation, donc qui est représentée par le B, la lettre B. L'accumulation de quoi? L'accumulation de l'énergie reçue. L'énergie reçue, c'est E. EB, c'est un mot en fait qui vient à l'origine, il vient du mot bi. Et le mot bi, c'est le mot bas dans la potentialité, c'est-à-dire qu'avant la manifestation dans la matière. Et donc, quand le bas descend sur Terre, donc quand le bi descend, il devient le bas. Et le bas, quand il rentre dans le processus d'expérimentation, il va donner d'abord le bout, après le bout, il donne le B, et après le B, il donne le beau. Donc, nous voyons que le B et ici le B, c'est une accumulation énergétique. Mais comme c'est une accumulation, et donc, c'est l'énergie ici sous la forme réceptive. Alors, lorsque nous, pour comprendre ce mot B, donc il faut remonter jusqu'au bas. C'est le bas qui nous donne en fait la compréhension de ce mot. Mais le bas, c'est quoi? Le bas a plusieurs significations. Le bas, c'est cet arbre mythique, cet arbre par excellence de la tradition Congo qu'on appelle le bas. Le bas, c'est le palmier. Et le palmier, c'est un arbre qui joue beaucoup de rôles, mais c'est un arbre qui, en fait, qui semble être éternel, qui semble ne jamais mourir. Ça dit que sa croissance est presque illimitée. Mais ben, entendons-nous que, bon, à un certain moment et par rapport à certains aléas, il peut arriver que le bas puisse mourir. Le bas, c'est le symbole, c'est l'arbre, en fait, on peut dire l'arbre de vie par excellence de la tradition Congo. Alors, le bas, c'est également l'énergie qui est derrière la formation de toute chose. Quand vous voyez un arbre, derrière l'arbre, il y a une énergie qui a permis la formation de cet arbre. Bas, c'est également le verbe être en français, à l'impératif, à la deuxième personne donc, du singulier, à l'impératif. C'est un ordre. C'est un ordre qui veut dire soit en français. Donc, bas, ça veut dire soit. Donc, l'existence. Alors, là, maintenant, nous allons voir le deuxième son qui est no. No, c'est en fait, une énergie de la conscience primordiale en mode accumulation. Le N ici renvoie à la conscience primordiale et le O renvoie à l'énergie qui en fait, qui ascensionne, qui monte, qui se transcende, qui part d'un niveau vers un autre. Mais le no ici, il faut le comprendre comme une ascension donc consciente, parce que l'ascension peut se faire de façon inconsciente, comme elle peut se faire de façon consciente. Si par exemple la voyelle O est associée par exemple à la lettre B, donc si on avait par exemple beau, c'est toujours une ascension, mais l'ascension ici n'est pas, je dirais, consciente, parce que c'est la lettre N qui marque la présence de la conscience d'une chose. Donc le no ici, c'est une énergie consciente
qui ascensionne. Et le no vient du ni. Donc, le mot à l'origine, c'est le ni. Le ni, quand il descend dans le nza, il donne le na. Le na, quand il rentre dans l'expérimentation, commence par le no. Après, c'est le né. Et à la fin, c'est le no. Donc, à travers la présence de la voyelle, nous savons que ce mot, donc ce son-là est à la fin de son processus expérimental. Mais le na, c'est aussi la connexion. Le na, c'est la connexion. Et ici, puisque c'est le no que nous avons, le no est donc une connexion ascensionnelle. Bien sûr que cette connexion est aussi consciente. Donc, c'est une connexion ascensionnelle consciente. Alors, lorsque nous prenons les deux mots, les deux sons, donc le B et le no, donc nous avons B, bien sûr, mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici que dans ces termes-là, dans le mot béno, nous avons la notion de l'accumulation énergétique qui est représentée par le BE. Et le NO nous montre une connexion ascensionnelle consciente. Donc, c'est cette connexion-là qui nous permet de monter d'un niveau à un autre, de faire ce qu'on appelle la transcendance, l'élévation. Donc, c'est ça la question qui est derrière ça. Donc, le B, c'est, je l'ai déjà dit, c'est l'accumulation de l'énergie reçue. Alors, mais l'énergie reçue, là, va faire quoi? Il va permettre à la conscience, il va permettre à l'énergie ascensionnelle haut, donc d'ascensionner, mais en toute conscience. C'est ça que le mot veut dire. Donc, l'accumulation de l'énergie reçue qui permet à la conscience d'ascensionner pour accéder à un niveau supérieur. Alors, accéder à un niveau supérieur exige à la base une accumulation énergétique. Pour sauter, il faut d'abord se concentrer, accumuler assez d'énergie qui va permettre de faire le bond. Cette énergie doit être au préalable. Donc, ici, dans le cas d'espèce, cette énergie est reçue. C'est une énergie qui vient d'une autre source que nous recevons. L'énergie reçue, donc, et accumulée, va nous permettre de générer la connexion nécessaire pour faire un bond quantique, c'est-à-dire accéder à une échelle supérieure par rapport à là où on se trouve. Donc, ici, nous voyons que à travers donc, cette compréhension, on peut faire l'introduction de la notion de l'épanouissement. Donc, l'épanouissement ici, c'est dans quel sens qu'il faut le comprendre? Pour s'épanouir, en fait, s'épanouir demande une accumulation conséquente de l'énergie à la base. C'est-à-dire, si tu veux partir d'un point à un autre, il te faut de l'énergie, il te faut du carburant. Et le carburant ici, c'est donc le son BEB qui le représente. Et cette accumulation va faciliter donc l'accès au niveau supérieur, comme je le disais tantôt, en d'autres mots. Donc, à travers donc, ce mot béno, vous voyez que c'est un mot qui est utilisé à la deuxième personne du pluriel. Donc, le vous. Alors, nous avons donc la notion de la pluralité qui se dégage. Mais comment cela se confirme dans le mot? La pluralité ici, c'est l'accumulation qui se fait à travers le PE. Et quand l'accumulation atteint le point de saturation, ça va donc monter, ça va changer d'étape, de niveau. Donc, pour changer de niveau, ça c'est une règle donc, que je dégage par conséquent. Pour changer de niveau, pour partir d'une étape à une autre, il est important d'abord de s'assurer que nous dégageons assez d'énergie pour nous permettre de faire donc ce déplacement. C'est ce que j'ai appelé entre-temps le bond quantique. Pas d'énergie, pas de déplacement. Tu ne fais pas le Kisalu, tu vas aller au même niveau. Si tu vas aller au niveau supérieur, il te faut accumuler d'abord de l'énergie et l'accumulation de cette énergie, une fois saturée, va te permettre donc d'aller au niveau où tu veux. Alors, vous voyez que le mot ici, derrière le mot, il y a tout un enseignement, il y a des règles de vie, il y a des principes de vie qui s'y dégagent. Il y a des procédures dans les mots.
Et à travers un simple mot, on peut accéder au divin. À travers le mot Péno, je peux répartir juste dans l'Indi, je peux répartir, je peux traduire, expliquer toute la cosmogonie Congo à travers ce mot. Et celui qui comprend la cosmogonie comprend tout. Tu ne peux jamais comprendre le Kikongo si les notions telles que la cosmogonie ne sont pas maîtrisées, si les notions telles que l'anagramme n'est pas maîtrisée. Si tu ne maîtrises pas ça, le Kikongo va partir à côté de toi. Alors, pour dégager l'énergie nécessaire pour comprendre le Kikongo, ben, il faut accumuler. Donc, il faut accumuler du savoir. Il faut travailler encore, encore, encore. Là où tu ne comprends pas, tu demandes de l'aide. Les ressources existent à l'école, la documentation est là. Il y a beaucoup de Mpangé aujourd'hui qui s'en sortent, qui deviennent de plus en plus autonomes par rapport au Kikongo. Donc, il faut que tu puisses aussi avoir le courage d'aller demander à l'autre. Il faut que tu utilises le peu d'énergie que tu as déjà accumulé pour aller vers l'autre afin que l'autre te donne, te facilite, te donne des pistes pour que tu puisses accumuler davantage d'énergie. Donc, l'Empangui, c'était un bonheur donc, de faire ce Kaboul avec vous. Donc, comme je l'avais dit lorsque j'ai traité le PAO, j'ai terminé avec cette série-là qui concerne donc les pronoms personnels. Alors, tu ne connais pas les pronoms personnels, tu ne maîtrises pas les pronoms personnels, tu ne peux pas parler quiconque. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne maîtrises pas la conjugaison des verbes, tu vas construire des phrases qui n'auront pas de sens. Et la construction des phrases obéit à une certaine logique en Kikongo. Et quand je parle du Kikongo ici, je parle du Monokutuba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. Le Kikongo, c'est une langue générique à l'intérieur de laquelle vous trouverez des langues particulières. Et donc, dire que je parle Kikongo, c'est normalement, ça ne devait pas se dire. Mais il faut préciser quelle variante du Kikongo tu parles. Alors moi, la variante que j'utilise pour faire l'enseignement, c'est celle qu'on appelle le Monokutuba, c'est-à-dire que c'est une variante qui fait le pont entre les différentes variantes du Kikongo. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire avec beaucoup de zola donc, de beaucoup de zola et d'efficacité, si vous me permettez. Et donc, cela me permet de vous dire Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.